Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie parce que cette chaîne augmente et puis je vois que mes sujets de vidéo vous intéressent, donc je suis ravie de ça. Donc je vous remercie pour votre suivi et votre participation aux commentaires de la chaîne. Et pour ceux qui ne le font pas, ce n'est pas grave, hein, voilà. Et donc c'était juste aussi pour vous remercier de tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, je vous propose un tirage que m'avait proposé justement une abonnée par commentaire euh, sur pourquoi vous ne faites pas de rencontres sentimentales et pourquoi ce blocage. Alors j'ai trouvé très intéressant de le faire parce que au moins ça va vous donner une idée pourquoi en fait vous n'arrivez pas à rencontrer. Est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est le timing divin? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans tout ça? Eh bien, on va le voir dans cette vidéo et comme ça, on verra l'issue. Hein, on verra cette rencontre quand elle arrivera, hein, puisque on ne reste pas seul toute sa vie quand même. Et puis bon, ça peut arriver à des personnes aussi, mais c'est une question de karma aussi. Tout le monde n'est pas dans le même cas de figure, mais en tout cas, ce tirage va vous parler. D'accord? Si vous le choisissez, c'est sûr qu'il y aura un message qui va résonner en vous, suivant le choix que vous allez faire. Voilà, donc pour cela, je vais vous demander de choisir entre trois cartes postales. Donc il y en a deux, c'est des abonnés qui me les ont envoyées. Et celle-ci, il s'agit de... Alors il y a des cartes dedans qu'on regardera après, parce que je vais faire un tirage de tarot, hein, développé avant. C'est une carte de Irène Schoch. Alors je voudrais vous la présenter parce que c'est une dame qui fait des dessins et des livres pour enfants. Voilà. Qui habite en Suisse et qui peint, hein, voilà, qui dessine et qui a fait cette carte postale, voilà, que je trouve très jolie. Donc je vous présente la première. La deuxième, c'est une abonnée qui s'appelle Fatia, hein, qui m'envoie souvent des petites cartes postales qui font plaisir, voilà. Et voilà pour la seconde. Vous avez des petits oiseaux, ouais, c'est assez gai, hein. Et pour la troisième, vous avez la carte postale d'Agathe. Voilà. Ouais, qui est en lien avec la vidéo que vous avez vue avant. D'accord? Donc je vous laisse choisir votre tirage ici. Et puis on va le développer. Et je vais commencer par la première carte, ici, que je vais mettre là. Et on va voir les cartes à la fin, hein, d'accord? Que je n'ai pas vues. Elles sont tombées de mon paquet. Donc nous allons donc voir explorer ceci. Alors déjà en tarot, je pense en 6 cartes, puisque c'est le domaine amoureux, le chiffre 6. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pourquoi vous ne faites pas de rencontres sentimentales et pourquoi ce blocage? Ce blocage, déjà une réponse. On va faire un 6. S'il faut rajouter, je rajoute. Hein. Il y a de l'attente déjà, d'après ce que je vois. Il y a la carte de l'attente qui représente l'attente, d'accord. Passionné. J'ai quelques indices. Ok, d'accord. Il y a une récompense quand même. Et là, nous allons voir à la fin. Ah, oula, en coupe, nous avons un 4 de coupe. Donc on voit qu'on s'ennuie. On est dans l'attente ici de quelque chose qui se concrétise, vous voyez. Avec ce 4 de coupe, c'est un peu la stagnation. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. On a l'impression que notre vie stagne et que les choses n'arrivent pas. Voilà. Et malgré tout, on est tellement dans un état d'attente et un état de déception de cette attente que on ne voit pas les choses qui se déroulent devant nos yeux. Peut-être qu'on n'ouvre pas assez les yeux sur ce qu'il y a dans le moment présent. Il faut rester dans le moment présent. C'est un peu comme ça qu'on vous le dit avec cette carte. Alors ici, vous avez l'as de coupe, donc on a l'amour ici. Oui, alors donc du coup, voilà, vous êtes dans l'attente de l'amour. Vous avez un 2 de bâton qui là peut représenter l'attente. Hein, d'accord? Et l'attente de l'amour, mais du grand A. Hein, c'est un peu comme ça que ça parle. Et puis on peut dire aussi que peut-être, pour certains, pas pour tous, vous êtes entre deux choix. Alors, vous hésitez soit entre deux personnes parce que vous cherchez tellement l'amour avec un grand A que vous avez du mal à vous décider sur la personne, ou soit pour ceux qui n'ont personne en vue, vous êtes dans l'attente de l'amour avec un grand A.
Vous êtes en attente de la passion, avec ce palais de bâton, avec des conversations qui vous animent, qui vous nourrissent. Vous êtes quelqu'un de passionné, des choses platoniques, des choses trop qui ne sont pas dans le... Enfin, ça va avec la carte postale, hein, vu que c'est quand même assez... vous voyez ce que je veux dire, original. Comment vous dire? Vous n'êtes pas une personne très commune, il vous faut peut-être vibrer, hein, pour entamer une relation. Hein. C'est plutôt ça. On parle ici du cadeau avec ce cas de denier, du valet de denier et du conflit. Là, on vous parle du blocage ici. Ouais, il y a du conflit, il y a des conflits intérieurs, mais je vais le recouvrir la carte du conflit ici, parce qu'il faut que ça m'aiguille si par rapport au passé ou pas. C'est pas fini, hein, le message. Est-ce que ça me dit quelque chose ici? Pour le conflit, s'il vous plaît. Oh, d'accord. J'ai compris. Cavalier de coupe ici. Bon, reine de coupe. La lune. Ok, c'est une de coupe. Voilà, je regarde la coupe, hein, ça revient, c'est marrant. Donc du coup, ici, il y a quelque chose qui est prévu pour vous avec ce 6 de denier, puisque c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est prévu par le destin, qui est prévu pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Avec ça, c'est prévu. Hein. Vous n'allez pas rester seul, ou vous allez pouvoir vous décider entre ces deux personnes, peut-être, hein, ou vous allez sortir de l'attente si vous n'avez personne en vue. On vous dit ça. Mais en attendant, ce qui se passe, c'est quoi le blocage en fait? C'est qu'avec ce valet de denier, vous trouvez que les choses ne vont pas assez rapidement, vous voulez tout de suite. Hein, peut-être que vous allez trop vite dans une relation ou dans les relations en général. Et ici, on vous demande, avant d'avoir cette chose prévue qui arrive vers vous, pour pouvoir l'attirer plus vite quelque part, il faut sortir de cette attente. Il faut sortir du fait que ça n'avance pas assez vite ou c'est trop lent, ou ça ne bouge pas assez. Ou, alors je cite un exemple, alors peut-être que vous n'êtes pas comme ça non plus, mais c'est juste un exemple, hein, d'accord, puisque c'est général. Ce qui rentre en conflit avec vous, c'est que, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, hein, vous n'allez pas chercher peut-être à approfondir, vous allez voir les premiers prémices. Vous allez vous dire, oh, celui-là, il n'est pas assez passionné. Ouais, c'est bon. Non, moi, j'attends pas, je perds mon temps. Je coupe. Vous ne prenez pas le temps soit d'approfondir avec la personne. Hein. Ou deuxièmement, ce qui se passe aussi, c'est que vous avez tellement connu de conflits dans votre vie que vous préférez y aller doucement et que vous êtes peut-être trop prudent. Alors, être prudent, c'est bien parce que c'est sûr, il faut se méfier. Mais on vous demande peut-être d'être un peu moins sur la défensive, moins sur la méfiance, hein, plus dans la profondeur, hein, c'est comme ça qu'on vous parle ici. Et surtout, d'être moins impatient quand vous avez trouvé la personne, dans le sens où peut-être que vous pourriez faire peur de se dire, comme vous êtes quelqu'un de passionné, je ne sais pas, elle est belle ou il est beau, ça y est, je suis amoureuse, ça y est, je vais avoir un enfant avec lui, ça y est, je ne sais pas. Voilà, on vous demande de rester quand même sur la réserve une fois que c'est accroché. Parce qu'autant au début, vous pouvez être très très prudente, très très méfiante. Et d'un coup, quand ça accroche, là, c'est tout ou rien. Voilà. Ah, c'est ça que j'entends. Tout ou rien, personne entière. Donc, on vous dit que pour accueillir ce renouveau dans votre vie ici, ce truc qui est prévu là, hein, ce qui bloque, c'est les conflits intérieurs, dans le sens de je suis prudente, je me méfie, mais quelque part, je veux que les choses aillent vite et que ça soit là. Que c'est tout ou rien. Voilà. On vous demande de trouver un équilibre par rapport à ça, en fait, avec ce valet de denier. C'est une question d'équilibre ici. D'accord? Entre le conflit, enfin, entre le conflit, pas du tout. C'est que vous avez un conflit, hein, pour trouver cet équilibre. Alors, ce que je voulais dire, entre je veux que ça aille vite si c'est le bon, mais si c'est pas le bon, je suis méfiante, et puis quand je suis pas sûre, je suis encore plus méfiante et j'avance pas. Hein, il faut en fait trouver un équilibre dans ça. Il y a une notion d'équilibre dans ce tirage-là. Mais dans tous les cas, on vous dit ici que vous attendez un amour passionné, qu'il est prévu pour vous, et que le blocage vient de vous à l'intérieur, hein, de ce fait-là, de faire du tout ou rien. Hein. On vous demande de trouver un équilibre, d'être raisonné, et de que même si a priori, la première personne, hein, c'est un peu le message qu'on me dit. La personne qui se présentera dans votre vie, si au début ça ne le fait pas trop, essayez de creuser un peu plus au lieu de dire oh, bon, c'est bon, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire?
d'être un peu moins catégorique et d'essayer de faire connaissance avec cette personne et que là, peut-être, vous allez arriver à avoir une surprise parce que je pense que c'est de ce côté-là qu'il va falloir chercher. Vous voyez ce que je veux dire? D'être moins de dire ouais moi c'est tout ou rien, c'est la passion ou rien, c'est soit il me fait vibrer ou pas. Non, il y a quelque chose de raisonné à comprendre là-dedans. Donc on va voir ces cartes ici. Ici vous avez le soldat de lumière, vous avez l'aide d'une personne et vous avez le dirigeant. La personne qui va se présenter donc dans votre vie, qui est ce cadeau qui est là, ce cadeau. Mais oui, quelque part c'est un cadeau, hein, qu'on a quelqu'un qui nous correspond, qui rentre dans notre vie, ben, c'est pas rien quoi, hein, d'accord? Et hop, j'équilibre. Là, on vous dit le soldat de lumière en juin. Vous allez rencontrer quelqu'un de très éveillé. Et on vous dit, alors, on vous dit le mois de juin et on vous dit entre juin et 6 mois, hein, d'après les dates, et hiver, vous voyez. Donc, je vais dire entre cet été et cet hiver ici. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, que c'est quelqu'un qui va vous apporter son aide. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider dans quelque chose. Hein, je ne sais pas. On dit qu'il a une carrure de dirigeant, ici on vous le décrit, donc c'est quelqu'un qui est maître de sa vie. Hein, et on vous dit ici que c'est un soldat de lumière, c'est quelqu'un qui va voir les choses on va dire qu'il n'aura pas la même vision que vous dans la vie. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir éclairer votre vie d'une vision différente, hein, qui va pouvoir vous aider. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va changer votre vision des choses. C'est quelqu'un qui va peut-être vous amener cet équilibre qui vous manque. D'accord? En tout cas, ça sera quelqu'un qui sera en éveil spirituel, ce sera quelqu'un de spirituel. Ça peut me faire penser aussi à un thérapeute qui peut vous aider. Alors, je ne dis pas que vous allez être en couple avec le thérapeute, mais vous allez pouvoir soit rencontrer quelqu'un grâce à ce thérapeute que vous allez pouvoir aller consulter, hein, ou voir, qui va vous faire ouvrir les yeux et vous comporter différemment à ce qui va amener cette personne dans votre vie, parce que c'est vibratoire, hein, qui va vous enlever ce conflit intérieur du c'est tout ou rien, je recule, je fais un pas en arrière ou je suis passionnée, vous voyez cette branche-là. Hein, ou soit c'est quelqu'un en fait ou soit ça sera vraiment cette personne qui va vous aider à voir les choses différemment parce que ça sera quelqu'un qui dans la vie aidera les autres. Hein. Peut-être que ça sera quelqu'un de spirituel, c'est ce que je ressens en tout cas, quelqu'un d'ouvert. Alors ici on vous dit... Alors ici, on vous dit l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. On vous dit ici de vous ouvrir à l'aventure, de ne pas hésiter, de tenter le coup, d'aller en profondeur des choses. Hein, comme je vous ai dit, si la personne, ben, bof, on vous propose un rendez-vous, mais bof, bon, il y a des limites quand même, il faut qu'elle plaise aussi, hein, vous comprenez. Mais on vous propose un rendez-vous, ou alors vous avez quelqu'un dans l'œil, eh bien allez-y. Un mouvement vers l'aventure, lancez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Hein, allez découvrir, si ça ne le fait pas, ben, tant pis. Il faut laisser le temps au temps. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Ouais, on vous dit que c'est le moment d'agir maintenant, que peut-être la rencontre est assez proche, hein, comme on vous a dit tout à l'heure. Hein, donc allez-y, osez l'aventure, invitation à agir maintenant. Ouvrez les yeux, hein, connectez-vous à votre cœur et regardez ce qu'il y a autour de vous, c'est important. Avec la matrice divine ici, on vous dit que tout est en vous en fait. Hein. Tout est en vous et matrice divine, c'est que quelque part ici, il y a quelque chose de, parce que ça me rappelle ça, il y a quelque chose de prévu pour vous. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est comme si on vous disait, partez à l'aventure, ouvrez les yeux, il y a quelque chose pour vous. Voilà, c'est ça le message qu'on vous donne ici. D'accord? Ici, regardez ce qu'on vous prévoit. On vous prévoit une union stable et équilibrée ici. D'accord? Voilà, avec la justice, il y a une notion d'équilibre ici. Hein? De reprendre sa vie en main dans l'équilibre. Hein? C'est aussi simple que ça. Et d'après la carte postale que vous avez choisie, hein, ça veut bien dire ce que je disais tout à l'heure. Hein? Vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être un peu anticonformiste aussi, vous voyez. Peut-être que vous habillez avec des couleurs, vous n'êtes pas comme les autres, dans le sens entre guillemets, hein, parce que vous n'aimez pas, vous aimez être différent des autres, quoi. Parce que c'est votre style. Hein? Vous n'allez pas, comment vous dire, vous n'allez pas mettre un jean bleu et une chemise bleue parce que tout le monde met ça. Voilà. Vous allez dire, aujourd'hui je mets jaune. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Mais on vous dit justement d'affirmer cela. D'affirmer cela.
hein, et de partir à l'aventure, d'exprimer votre facette, votre personnalité pour y arriver. En tout cas, il y a une rencontre prévue ici, on vous le dit. Donc il est temps, hein, de partir à l'aventure, d'ouvrir vos yeux, hein, et d'arrêter d'être sur les gardes et aller trop rapidement après, hein, de trouver cet équilibre entre les deux, de ne pas aller trop vite ni trop lentement, hein. Voilà, c'est un conflit intérieur qui se pose, c'est que je ne suis pas pressée parce que j'ai des peurs, hein, et après je suis pressée, j'en ai marre, je veux l'amour là ici, passionné. Et là, on se jette corps et âme, et après, on risque d'avoir des déceptions, hein. Dans tous les cas, on vous dit de trouver un équilibre, et cette personne est prévue, et vous allez la rencontrer. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé, et je vous remercie de votre suivi, d'être là. Je vous souhaite du bonheur, et je vais passer à ceux qui ont choisi la seconde carte postale ici. Voilà, ça je mets là, je récupère le tarot. Donc, pour ceux qui ont... Merci. Donc, on regardera après les petits messages dans la carte. Et j'y vais. Alors ici, ces personnes-là qui ont choisi cette carte postale, où il y a marqué merci, il y a plein de papillons, il y a plein... Alors, pourquoi vous ne faites pas de rencontre sentimentale? Et pourquoi ce blocage? Pourquoi vous ne faites pas de rencontre sentimentale? Pourquoi vous ne faites pas de rencontre sentimentale? Et pourquoi ce blocage? De la fatigue ici, il y a du repos, besoin de repos. Hop là, ça vous vous en rendez compte ou pas, hein? Ok. Ah, vous êtes sorti. Vous, monsieur. Là, ça va changer suivant que c'est monsieur. Ouh là, il y a une blessure ici. Ok. Bon, écoutez, il est simple, c'est assez simple. 3 de denier ici. Vous êtes en plein travail intérieur. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Vous êtes en plein travail intérieur ici. Je vous explique. Avec le 10 de bâton, vous êtes débarrassé de quelque chose d'assez lourd. Vous allez le faire. Parce que là, je vous parle soit au présent, soit dans le futur. Hein, parce que le temps, vous savez, en voyance, c'est une autre vibration. Et des fois, le présent et le futur proche se touchent. Donc peut-être que vous n'en êtes pas loin ou vous en êtes là. Hein, vous reconnaissez votre moment. Ça dépend de votre vibration à chacun. Ici, avec le 10 de bâton, on vous dit que vous êtes en fin de cycle, vous avez traversé un fin de cycle, vous avez porté des choses lourdes, où ça n'a pas été facile, où vous avez carrément galéré. Ici, on voit qu'il y a un moment de repos où on a besoin de repli sur soi, puisqu'ici, on voit, avec le palais d'épée qui est la communication et le 4 d'épée, c'est qu'on coupe un peu les interactions. Ça ne veut pas dire qu'on s'isole complètement, ça dépend de chacun, mais on a besoin de se retrouver soi-même, c'est ce qu'on dit, par rapport à ce cycle qu'on a traversé. On a besoin de ça parce que on est fatigué, on a besoin de repos, on est fatigué moralement de toutes ces choses et on est lasse. Hein, c'est un peu comme ça qu'on me parle. Donc, on évite un peu les interactions, on évite un peu trop les fêtes, on évite un peu trop le monde, on évite un peu ça parce qu'on a besoin de souffler. Vous voyez, il y a un temps comme ça pour sortir de ce cycle. Alors, je ne sais pas s'il est passé ou si vous y en êtes. On parle ici d'une reine de bâton. Donc, si vous êtes un monsieur, ben, c'est pareil. Vous êtes quelqu'un avec la reine de bâton, normalement qui avait confiance en vous. Vous êtes une personne solaire, hein, c'est comme ça qu'on peut parler. Une personne intuitive qui voyait le positif, hein, et puis qui est dans la... Comment vous dire? Qui n'est pas dans le... Qui aime vivre ses passions, qui aime vivre les ressentir les choses. Alors c'est pas comme la reine de coupe, où la reine de coupe est plus dans le fleur bleu, le romantisme, vous êtes plutôt dans le... il vous faut du piment, il vous faut du piquant, etc. Le souci c'est qu'ici, vous avez une blessure d'abandon, avec ce 9 d'épée. Vous avez une blessure d'abandon, vous vous sentez seul en fait, hein. C'est ça que vous êtes en train de guérir là. Vous vous sentez abandonné. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit obligatoirement la personne d'avant qui vous a quitté ou vous. Hein, parce qu'on peut l'avoir quand on quitte une personne aussi. Parce que c'est une blessure à l'intérieur qui laisse du vide, vous voyez. C'est une genre de blessure, la blessure de l'abandon que j'ai connue à une époque. Qu'on peut revoir après, mais c'est quelque chose qu'on identifie et qu'on arrive à... C'est une sensation de vide qui ne se remplit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même une autre personne à ce moment-là arriverait pour vous, là, dans cet état où vous êtes là, hein, elle ne remplirait pas.
ça resterait vide, vous voyez, à l'intérieur. C'est quelque chose qu'elle n'arriverait pas à combler, hein, d'accord, voilà. Et on vous dit que, en fait, c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie en vous. Et dans ce sens-là, on vous dit pourquoi vous ne rencontrez pas cette personne? Parce que vous n'avez pas encore retrouvé l'harmonie en vous, qui est pas loin, qui vient après. Puisqu'ici, on a une blessure d'abandon liée, en fait, à ce que vous avez traversé, là où vous avez besoin de faire une pause. Et on vous dit ici que vous êtes en travail intérieur ici. Un travail intérieur sur la légèreté. Surprendre les choses à la légère, se sentir léger au niveau du cœur. Hein. On me parle ici que vous avez connu des conflits, hein, qui vous a causé beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Hein. Voilà. Beaucoup d'attentes. Peut-être que vous avez connu, vous avez connu un amour passionné où ça a été coupé. Hein. Et c'est ça qui provoque ça. Il est clair, je ne vais pas rajouter de cartes. Vous connaissez votre blocage. Je continue. On vous dit ici, c'est un conseil. Ah ouais, c'est tout à fait ça. On vous dit ici que vous avez un problème de communication. Vous avez encore la chakra de la gorge qui est ressorti comme ici. Hein, avec ce palais d'épée ici. Il y a un problème de communication. Peut-être aussi parce qu'il est bloqué, parce que vous avez besoin de guérir cette blessure d'abandon. Alors peut-être que vous pouvez vous faire aider aussi d'un thérapeute qui pourrait vous aider à ça. Sinon, pour la guérir, il faut la conscientiser. On peut le faire tout seul aussi. Hein. Il y a des vidéos YouTube sur la blessure de l'abandon. D'accord? Ici, on voit que vous devez vraiment vous ancrer, faire de la méditation. Peut-être analyser ce que vous ressentez, même si ça fait mal à l'intérieur. On vous dit ici de vous mettre dans l'instant présent. On parle ici que il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais il y a un retard externe, parce que vous êtes en burn-out, par rapport à un burn-out que vous faites, parce que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. On vous dit ici qu'il y a un manque d'ancrage ici. Hein, donc c'est pour ça, on vous parle vraiment de s'ancrer maintenant, de s'enlever du passé et de ne plus se visualiser dans le futur. C'est vraiment rester dans le moment présent et de méditer. Vous pouvez écouter aussi, vous savez, de la musique à Hertz, sur YouTube, qui aide à se calquer sur l'instant présent si vous n'y arrivez pas en méditation. Hein. Et on me dit ici que vous allez en sortir de ce burn-out, parce que le burn-out, il ne dure pas. Vous savez ce que je veux dire, il ne dure pas, ne vous inquiétez pas. Et là, on vous dit qu'il faut récupérer, après cette étape-là, il va falloir se ancrer à nouveau. Voilà, il faut de l'ancrage. D'accord. Ici, on vous annonce ici que vous avez des possibilités illimitées. Illimitées. C'est-à-dire que vous avez, je pense, avec la reine de bâton, un grand potentiel de magnétisme, de charisme pour plaire. Hein. Pour moi, vous avez ça. Hein. Et là, on ne parle pas de physique, on parle vraiment de personnalité. Ici, dans les cartes, je ne vois pas le physique des gens, vous comprenez? Je lis votre intérieur. C'est ça qui est intéressant dans les cartes. Hein. C'est que si on peut voir des aspects physiques, hein, mais en voyance, on s'en fout que la personne ne soit pas jolie ou jolie extérieurement. C'est pas tellement le fait, c'est l'intérieur qui est important. Et c'est ça qui est bien. C'est ce que j'aime en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous dit bien qu'il y a des possibilités illimitées autour de vous parce que vous avez du charisme, vous avez des possibilités créatives, vous avez tout un tas de choses. Hein. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il y a ce mur, cet obstacle qui est cette blessure d'abandon. Et une fois que ça sera guéri, parce que vous allez arriver à le surpasser, puisque la reine de bâton arrive quand même à surpasser ces choses-là, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre ici. Vous allez danser sur un pied et l'équilibre va revenir. Et ici, on vous prévoit après le 10 de coupe, l'harmonie familiale, l'harmonie dans une rencontre. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers une rencontre harmonieuse. Voilà. J'espère que je l'ai bien articulé. Quelque chose d'harmonieux. Alors, est-ce qu'on peut me dire un dernier message dans cette rencontre harmonieuse ici? On me parle de la tour. On peut me parler de quelque chose qui arrive d'un coup, un changement qui arrive d'un coup avec la roue de la fortune. Hein, c'est peut-être ça qui va vous sortir de cette blessure-là. Il faut quand même la guérir. Parce que vous comprenez, si vous ne la guérissez pas, après vous partez sur un nouveau départ. Si vous ne la guérissez pas, regardez, 9 de coupe, vraiment, il y a quelque chose de réalisé. Si vous ne la guérissez pas, en fait, vous allez là encore réclamer des choses à l'autre personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez combler du vide avec du vide parce que cette personne n'arrivera jamais à le remplir. Et c'est très important de la conscientiser et de la guérir. En tout cas, ici, vous avez un changement prévu qui va vous apporter l'harmonie. La 10 de coupe, c'est la vie familiale, etc. Et vous avez un nouveau départ qui arrive après. Donc voilà, ici, je vois que c'est une carte qui est
positive, très créative. Vous voyez, vous avez des flamants roses, vous avez des papillons. Vous êtes une personne très créative, ça c'est sûr. D'accord. D'ailleurs, comme les premiers, mais c'est différent. Hein. Là, on parle plus dans ce qui peut-être vous faites de la peinture, il y a quelque chose ici hein, de fabrication. Voilà. Très intéressante. Bon, voilà. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous remercie de votre présence. Et je vais passer à la prochaine, au prochain choix, pardon, qui est la carte postale d'Agathe ici. Alors, je vais ranger ça. La carte postale ici. Alors, nous allons voir vous. Pourquoi vous ne faites pas de rencontre et pourquoi ce blocage. Allez. Pourquoi vous ne faites... Oh là là, doucement, doucement. Pourquoi vous ne faites pas de rencontre sentimentale? Pourquoi vous ne faites pas de rencontre sentimentale et pourquoi... Bon, écoutez, ça fait 2 fois qu'elle sort. Celle-là, c'est celle-là qui est sortie. Non, bon, il y en a 2 qui sont sorties. Je ne vais pas les prendre. Ça a besoin de sortir, là. Ça va être intéressant. Pourquoi vous ne faites pas de rencontre sentimentale? Pourquoi ce blocage? S'il vous plaît. Ici, il y a un homme qui est sorti déjà. Si vous êtes un homme, le blocage vient de vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui bloque dans vos pensées, dans votre vie. Pourquoi vous ne faites pas de rencontre sentimentale? Ça peut être un homme du passé qui bloque dans votre mental, hein, aussi possible, hein, d'accord? Ou qui est présent. C'est plutôt peut-être parce que... Oh là 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 là. La sorte... Alors je vais me concentrer pour en sortir une par une parce que... Ah. Ok. Hop. Oh, ok, il y a une guérison là à voir ici, sur une personne. Hein. Ouf. D'accord, il y a un travail intérieur ici. Pour une fois, j'ai les 3 tirages qui sont différents, vous voyez. Il y a 3 cas de figure. Ok, il faut attendre ça. Et qu'est-ce qu'on me dit? Bon, le 7 de bâton était à l'envers. Je sais pourquoi, je vais le laisser. Et celui-là, c'était le 4 de bâton à l'envers. On verra pourquoi ils sont à l'envers, mais je les arrange à ma sauce aussi après. Non, parce que tout le tirage est à l'envers. Bon, je sais pas. Ah non, forcément. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un travail intérieur ici que vous êtes en train de faire. Alors, soit, comme je disais tout à l'heure, pour le second tirage, où c'était un travail intérieur aussi, mais différent, parce qu'il y avait une blessure. Ici, c'est une guérison. Vous partez sur une guérison. C'est soit dans le présent, ou soit ça va se démarrer dans le futur. Ici, on vous parle d'un roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui est dans votre vie avec le cavalier d'épée, qui a été ou qui est dans votre vie, qui est encore dans votre tête. Si vous êtes un homme, c'est différent. Mais je vais vous dire la version homme après, yang quoi. Là, je dis la version femme. Avec le roi d'épée, en fait, vous avez quelqu'un dans la tête qui est quelqu'un qui est assez dans le mental, quelqu'un d'assez énergique d'ailleurs, quelqu'un assez... on va pencher sur son travail, assez droit. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans la justice, qui est militaire. Toutes ces choses-là, en fait, le roi d'épée représente un peu quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est droit. Voilà, qui peut être trop rigide. Ici, à la rigueur, avec ce cavalier d'épée à côté, on peut me parler de quelqu'un d'assez impulsif, d'assez rigide un peu, etc. Avec ce 9 de bâton à côté, on parle d'une approche de guérison hein, de ça. Donc vous, mesdames, vous avez besoin de guérir donc, de cette relation avec cette personne qui est soit du passé ou soit qui est encore présente dans votre vie sans l'être vraiment. Mais en tout cas, il y a une guérison et des blessures liées à cette relation avec cette personne que vous êtes en train de guérir. Voilà pourquoi ça bloque. Et vous, messieurs, c'est que vous devez guérir certaines blessures parce qu'il me semble que vous êtes un peu trop dans la défensive, un peu trop cash, un peu trop rigide. On vous demande ici, si vous êtes un homme, vous par rapport au comportement que vous avez envers les femmes ou un autre homme, hein, tout dépend votre situation. On me parle ici d'être un peu plus dans la douceur. Il manque de la douceur, mais vous êtes en guérison de quelque chose. On dirait que
vous avez des blessures et que vous vous mettez une carapace pour justement contrer certaines choses et qui empêchent cette guérison d'ailleurs, hein, d'accord? Et pour les femmes, vous êtes en guérison donc de cette personne-là, qui était peut-être assez instable aussi, mesdames. Hein. Peut-être vous, monsieur, vous êtes assez instable. Hein. Ça peut parler aussi comme ça. Il y a quelque chose à comprendre. Donc ici, avec l'ermite, soit homme ou femme, vous êtes en... Avec l'ermite, on est en train de guérir pour récupérer son énergie vitale ici. On a besoin de récupérer parce qu'on entame une guérison qui prend beaucoup d'énergie et on a besoin d'éclairer tout ça, de se reposer de tout ça, de comprendre plein de choses. Peut-être que vous l'avez traversé, vous êtes en train de traverser, vous êtes à la fin, je ne sais pas, tout dépend de votre situation. Mais ici, en tout cas, on me parle d'un travail intérieur qui se fait. On me parle ici d'une attente. Hein. Donc on vous dit d'attendre que ce travail se finisse, d'attendre. Ça peut vouloir dire aussi que ça fait un moment que vous essayez de guérir de ça. L'ermite me donne un temps de 3 ans. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas pendant 3 ans, là, à partir de maintenant, rester seul pour guérir des blessures. C'est un tirage général, je ne me permettrai pas. Mais dans le sens, on peut vous dire que ça fait peut-être 3 ans que inconsciemment, même en étant avec cette personne ou pas, vous avez commencé un travail déjà. Et si on vous parle avec ce 7 de bâton, normalement le 7 de bâton, c'est se défendre, c'est être sur la défensive, hein, se défendre, savoir se défendre, d'accord. Le souci, c'est que c'est à l'envers. Et ici, il y a la victoire justement de ce combat, de s'être combattu, de s'être défendu contre cette personne, contre ce qu'on a pu avoir, contre les injustices, contre plein de choses ici. C'est à l'envers. Ça ne veut pas dire que c'est fichu, hein, d'accord, en fait. Pourquoi elles sont à l'envers? Parce qu'il y a un retard, hein, tout simplement, c'est confirmé. Il y a un retard parce qu'il y a une attente ici. Pourquoi? Parce que vous avez besoin ici, avec l'ermite, de guérir de ces blessures dues à cette personne du passé. Donc, vous êtes en cours, tout le monde guérit de ça, hein, d'accord. On ne reste pas... le moment ou un autre, il y a un déclencheur. De toute façon, vous avez un travail intérieur ici, d'accord, hein, un travail intérieur. Vous avez un 4 de coupe à l'envers, donc c'est un rapport au passé ici, hein. Le 4 de coupe à l'envers, hein, c'est un rapport au passé, même à l'endroit. 6 de coupe, pardon, excusez-moi. C'est un rapport au passé. Voilà, c'est pas un 4 de coupe parce que je le lis à l'envers ici. Vous voyez. 4 de coupe, c'est la stagnation. Bon. Et vous avez le 6 de coupe, donc c'est bien par rapport au passé. Bon, je ne me répète pas. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que vous aurez fini ce travail intérieur, vous allez vous sentir mieux, donc vous allez être en guérison. Donc du fait de ça, vous allez sortir de votre attente. Et à ce moment-là, vous aurez toute l'armure, tout ce qu'il faut pour reprendre la maîtrise de votre vie et de vous défendre et de ressortir gagnant. C'est-à-dire que vous allez, par rapport aux choses qui vous ont blessé dans cette relation ou dans cette personne, vous allez pouvoir les transformer, hein, en essence ou en carburant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes ces choses que vous avez vécues vont pouvoir amener ces graines. Et là, vous allez sortir victorieux. Victorieux, donc je vais rajouter une carte pour savoir. De tout cela, voilà le blocage, voilà pourquoi ça bloque, c'est parce que il y a des choses à ressortir victorieux par rapport à ce que vous avez eu comme blessure dans la relation. Et ici, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose avec ce valet de denier qui s'enclenche. Et derrière, vous avez le cavalier de coupe avec l'arrivée de quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? Cavalier de bâton, 4 de denier, 4 de denier, d'accord. On me parle ici de la personne d'avant. Vous avez manqué en fait ici de... C'est une personne qui... Vous avez l'impression qu'il n'était pas attiré vers vous. On voit ça. Hein. On voit que c'est une personne en fait qui avait une fausse passion pour vous juste par profit. D'accord? Voilà, ok. D'accord. On voit que ça crée des conflits entre vous de frustration. Bon, ce n'est pas grave. Ça parle du passé. On voit que c'est bien ancré. On va voir par la suite ici ce qu'on nous dit. On nous dit ici le rêveur. On nous dit ici formation d'apprentissage et le savant. C'est exactement ça. Ici, on vous dit le rêveur. Pour l'instant, vous êtes dans le mental. C'est pour ça qu'il y a un retard. Pour l'instant, c'est vous qui retardez la rencontre. Hein, parce qu'elle est prévue pour vous. Hein, d'accord. Ici, ça se passe dans votre mental tout d'abord. Donc, c'est un retard à l'intérieur. On vous dit ici que demain, c'est-à-dire dans le futur, vous allez apprendre, gagner par rapport à ce vécu-là. C'est vraiment une richesse. Hein. Vous allez gagner par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous avez vécu. Ça sera vraiment
quelque chose d'enrichissant, hein, c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit que là, l'année prochaine, vous allez devenir un savant. Alors peut-être que vous allez avoir une ouverture, un changement de vision des choses, une autre vibration. Hein, et là, ça va vous amener cette personne. Donc, ça ne sera pas avant, on vous dit l'année prochaine. Hein, vous verrez, il faut encore un peu quelques temps, suivant où vous en êtes. Alors, ici, on vous dit que vous vous raccrochez au passé, à ces souvenirs du passé, parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez l'impression que si vous vous raccrochez à ce passé qui était bien ou pas bien, ou moyen, ou pas bien du tout, qu'importe, ça vous empêche de... Ça vous bloque, en fait. Et parce que vous avez besoin de ça, de vous raccrocher à des souvenirs du passé, pour vous sentir en sécurité, parce que vous avez une insécurité intérieure. On vous dit ici, avec l'os creux, que je vais recouvrir, que vous êtes en fin de cycle ici. D'accord ? Il y a comme une transformation qui se fait. En fait, vous avez besoin de retrouver la sécurité en vous. Eh oui, c'est bien ça, c'est le passé. Vous vous raccrochez vachement au passé pour vous sentir en sécurité. Peut-être que vous avez peur du futur, peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul ou seul, peut-être que vous avez peur de plein de choses. Et le fait de repenser à cette relation du passé ou au passé vous sécurise et vous bloque complètement par rapport au futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça qu'on vous dit ici. Vous avez manqué de plein de choses dans le passé. C'est des souvenirs de manque en plus. Alors, en plus, il y a un message ici, c'est que plus vous pensez au passé, et plus vous êtes dans une vibration de manque, et bien moins vous attirez. Parce que si vous êtes dans la vibration de manque, vous n'attirez pas. Parce que justement, pour attirer l'abondance, il faut se sentir plein. Vous voyez? Avec la papesse, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses, oh oui, il y a des choses à mettre en lumière ici. Avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on peut me parler ici que c'est mental. Hein. Et puis c'est comme si on vous disait, j'ai un message pour vous, je vais voir la prochaine carte, il est direct. Attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord. C'est simple ici. J'ai un message clair. C'est que vous voulez faire des rencontres, vous voulez que votre vie change, vous voulez que votre vie bouge, et bien dans ce cas-là, hein, la décision vous appartient. D'accord ? À partir du moment où vous allez sortir du passé ici, à partir du moment où vous allez penser à l'instant présent et au futur dans l'abondance, il y a quelque chose qui arrive ici, il y a des rencontres avec celui de bâton. D'accord ? Vous avez ici le 3 de coupe qui annonce les festivités, les plaisirs, les rencontres peut-être en soirée. C'est possible comme ça. Et vous avez l'étoile qui vous amène vers la bonne personne. Vous avez l'étoile, donc quelque chose est prévu pour vous. Donc pour vous est prévu l'étoile, donc est prévu cette guérison, cette nouvelle vie avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut sortir du passé, tout simplement. C'est le passé qui vous bloque. Et ici, quelque chose est prévu. Et moi, je dirais qu'ici, cette rencontre se ferait. Il y a du mouvement, il y a du monde, il y a la discussion, c'est joyeux. On est là pour le plaisir, on ne sait pas au travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je ressens cette rencontre-là. Et on vous dit ici que c'est la personne qui vous convient. Voilà, avec l'étoile. Mais pour ça, sortez de là. Alors, ça peut prendre du temps, tout dépend des personnes en fait. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre situation. Voilà. J'espère que ça a résonné en vous. Donc on va laisser infuser. C'est pour ça que je fais des vidéos que 2 fois par semaine, le temps d'infuser ce que je vous ouvre. Je ne sais pas, vous éclaire. Voilà. C'est pour vous aider à avancer dans votre cheminement intérieur. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.